Et voilà. Caca bouillon. Comme on peut le voir, caca bouillon. Bon, mais demain il y a du travail. Voilà. Voilà, voilà cette belle couche de moisissure qui a bien collé. Oui, bonjour à tous, on se retrouve, c'est Benzer. Donc, eh bien, catastrophe. Donc, comme on peut le voir, eh bien, j'essaye de démonter le petit collier de fixation qui permet justement de retenir les tubes d'alimentation injecteur. Voilà, donc on pousse un peu les fils. Mais je vous expliquerai pourquoi, parce que ça c'est très mal fini l'histoire. Voilà, donc là on sort la clé 17 Magnusson. On va desserrer les alimentations de gasoil, comme on peut le voir. Ça vient très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, sans forcer, il n'y a pas de problème, tout ressort. Donc là, comme on peut le voir, je vais détacher la connectique de l'injecteur. Voilà, c'est fait, ça pose pas trop de problème. On va mettre ça sur le côté. Voilà, la prise aussi était pleine de gasoil. Donc là, avec une clé de 15, on va maintenir l'injecteur. Il y a ce qu'on appelle un méplat pour pouvoir glisser sa clé. Sauf que je me suis trompé de clé et je cherchais la clé de 15. Voilà, c'est pas facile d'accès, mais bon, quand on a trouvé l'embout, après c'est bon. Essayez encore, c'était toujours pas la bonne clé. Bon, c'est une clé de 15. Hein. Voilà, je la montre. C'est bon, il n'y a pas de souci. Allez, ça, il n'y a pas à y avoir trop de problèmes. Ça vient tout seul. Mais bon, vu comme il était collé, même si j'avais pas mis une clé, ça n'y aura pas eu grande différence. Mais bon, vous, quand vous le faites, pensez à bien maintenir l'injecteur avec une clé en bas. Hein. Donc là, tout va bien, on ne s'énerve pas. Il faut juste faire sortir le tuyau de son support. Voilà, on dévisse un peu plus de tous les deux côtés, histoire de se donner un peu de jeu pour pouvoir avoir un peu plus d'accès. Voilà, et ça vient tout seul. Bon, pour des raisons évidentes, d'éviter de mettre de la poussière ou d'autres merdes, je remets en place sur le distributeur d'alimentation pour éviter de faire entrer des saloperies. Donc maintenant on va s'occuper de la bride qui maintient l'injecteur. Donc il vous faut un embout Torx ou une clé Torx. Voilà, je sais plus combien c'est du 30 je crois, ou du 35. Ah oui, c'est du 40. Bon, maintenant après avoir trouvé l'embout, on va essayer de défaire cette bride. Là aussi, pas trop de problème, ça est bienvenu. Voilà, il n'y a pas trop de résistance, c'est après que ça va être rigolo. Parce que normalement, cette bride s'enlève très bien, rien que le fait d'enlever la vis, ça vient pratiquement de suite. Hein. Voilà, je retire la vis.
Voilà, et c'est là où ça commence à devenir amusant. Là, je me dis, il y a quelque chose qui va pas. J'essaye d'y aller avec la pince. Non, non, rien à faire, ça ne vient pas. Donc imaginez à quel point le gasoil a dû couler sur cette bride. Voilà, c'est le début de galère. Voilà, on va mettre un gros plan pour que vous voyez un peu mieux le désastre. Donc là évidemment on essaie de faire sortir ça avec un tournevis. Mais bon, ça vient pas. Forcément, vu comment a été collé le bougre, je peux vous garantir qu'il risquait pas de bouger. Donc là, on va passer au moyen un peu plus technique, comme on pourrait dire, carrément la multifrise. Voilà, doucement, et c'est venu. Et quand je l'ai enlevé, que j'ai regardé dans l'état où c'était, je peux vous garantir que c'était tout noir derrière. On aurait dit du goudron comme sur nos routes. Voilà, ça fait un petit peu chier pour pouvoir le sortir comme il faut. Aïe, il est venu. Voilà, et là je suis en train, à ma stupeur, de voir l'état de mon injecteur et de ma bride. Enfin, la bride c'était pas trop grave, ça se nettoie, mais l'injecteur, je peux vous garantir qu'il y avait une couche, une sorte de bourrelet dessus. Et là, je commence à avoir de gros doutes. Je me dis comment je vais me sortir de cette galère. Comme quoi, ne jamais attendre. Quand vous avez un injecteur qui fuit, soit vous l'amenez au garage pour le faire réparer, soit vous le faites vous-même, mais laissez pas traîner. J'ai laissé traîner trop longtemps. Donc voilà, j'avais déjà bourré au VD40 cette nuit avec les liquides de frein, tout ce que j'avais sous la main, et ça n'a rien fait de plus. On va même y aller à la clé pour voir, et là j'ai commencé à me dire bordel de merde, je suis dans une galère, je sais même pas. Voilà, et on voit bien, il bouge pas le coquin, hein, rien à faire, il était bien collé. Voilà, donc là, un gros désastre, ça bouge pas, donc je sais pas comment je vais faire. Donc, voyant la situation, je me suis dit, bon écoute, on va remonter tout ça, on va essayer de faire chauffer la voiture, sauf que la voiture n'est jamais repartie. Elle a tenu, elle a tenu 2 minutes, et puis c'est éteint, et ne s'est jamais rallumé. Voilà, et ça a fini avec l'assistance qui est venue remorquer mon véhicule. La batterie, à force de démarrer, la batterie s'est vidée, même avec un booster il n'y a pas eu moyen. Donc la bougie de préchauffage juste à côté, je l'ai changée, ça n'a rien fait de plus, ça n'a pas fait repartir le véhicule. Donc je crois que l'injecteur il est en fin de vie, il est mort. Voilà, et là on peut admirer le désastre. Le désastre d'un homme seul face à la machine qui ne peut absolument rien faire et qui est bloqué. Voilà. Donc la prochaine fois, je l'ai toujours fait avant, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu et j'aurais pas dû attendre. Comme quoi c'est une voiture, quand il y a un problème, il ne faut pas trop attendre. Vous voyez là, et c'est une connerie, j'aurais jamais dû attendre. Ça fait 2 semaines que je le savais, j'aurais dû m'en occuper un peu plus quoi. Voilà. Je souhaite bon courage au mécano qui va me l'enlever, mais bon, je pense qu'ils ont des outils exprès pour pouvoir le retirer. Parce que là, la colère commence à me prendre et déplorer. Voilà ce que ça peut faire un injecteur. Comme ça, vous avez la preuve en vidéo. Que quand ils sont collés, ils sont bien collés. C'est la première fois que ça m'arrive. En général, je le fais assez avant que ça empire comme ça. Mais bon, là, j'ai pas voulu ou j'ai pas eu le temps. Et voilà, quoi. Vous voyez, là, je suis au tournevis en train d'essayer
essayer d'enlever la couche. Regardez-moi cette couche qui s'en va, quoi. C'est impressionnant, quoi. Bah, mais voilà. Donc je vous dirai ce que le garagiste a fait sur mon véhicule, parce que des fois, faut pas avoir peur de s'avouer vaincu, on peut pas tout savoir. Et heureusement qu'il y a des professionnels aussi, parce que là, quand il y a des situations comme ça, vaut mieux laisser tomber. Si on n'a pas le matériel qu'il faut pour pouvoir retirer l'injecteur, parce qu'à mon avis ça va partir à l'extracteur là, en espérant qu'il arrive à le retirer. Voilà, c'est avec beaucoup de peine que j'ai laissé mon véhicule à mon garagiste. Heureusement que je sais que c'est quelqu'un d'assez bien et qui va faire ce qu'il faut. Et voilà quoi. Et voilà. Et là, comme un con, j'ai remis des raies sans frein en espérant que ça va débloquer, mais qui parle. Regardez ça quoi. Et vas-y, force, force. Mais il n'y a rien qui bouge d'un côté et de l'autre. Alors que d'habitude ça vient très bien. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'est dommage. Voilà, je me suis occupé plus tôt, je pense que j'aurais pas été embêté comme ça. Non, voilà, donc vous avez vu les conséquences que peut avoir un injecteur complètement colmaté sur votre moteur. Voilà, donc là c'est indémontable. Il n'y a que des outils de professionnels qui vont pouvoir arranger ça avec un peu de chance, j'espère. Donc voilà, merci d'avoir regardé et on va souhaiter que la Clio revienne sur les routes. Merci, au revoir.